Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les Tortues Ninja, le classique tome 6. Donc on est sur la série d'origine, commencée il me semble en 1984 par Peter Laird. Voilà, il a un nom compliqué lui. Peter Laird, comme vous voulez, et Kevin Eastman. Donc tout en noir et blanc, leur série à eux. On passera en couleur après quand ils changeront les auteurs. Ils vont lâcher la main pour d'autres. Alors, comme beaucoup, ces deux auteurs, ils ont commencé dans leur garage, les poches vides et la tête pleine d'idées de fantaisie. C'est un comics à la base, ils l'ont édité vraiment eux-mêmes dans leur garage, imprimé à la main, relié à la main, vendu à la main. C'était vraiment tout fait maison. Et ce comics, il se vend encore aujourd'hui. Bon, par contre, ça n'a rien à voir avec le dessin animé. Pas du tout la même ambiance, hein. On n'est pas sur de la blague à tout va et situation burlesque. Il y a de l'humour, c'est sûr, mais on est plus dans l'ambiance des deux premiers films, un peu plus sombres. Des Tortues Ninja qui doutent un peu parfois, qui perdent. C'est pas toujours la joie. Voilà, bon, vous le savez, c'est qu'au départ, dans ce comics, ils avaient tous un bandeau rouge. De toute façon, la BD était en noir et blanc. Il n'y avait pas besoin de mettre des bandeaux de couleur. Ça arrivait dans le dessin animé pour qu'on puisse bien les différencier. Nous, les enfants, devant notre écran avec notre paquet de BN fraise pour moi. Et je sais que beaucoup aiment ce choco. Moi, je suis team fraise. On a tous les personnages, hein. Ils ont tous été inventés dans ce comics. Que ce soit Casey Jones, Apriloni. Apriloni n'est pas journaliste, hein. C'est une scientifique. C'était même repris là, dans les comics récents. Il me semble que c'est Peter... non. C'est Kevin Eastman qui a repris un petit peu en main les Tortues Ninja ces dernières années, qui lui a redonné son rôle. D'ailleurs, la nouvelle série qui s'est terminée, parce qu'il y en a une nouvelle encore maintenant, c'est en fait un remake de la série d'origine. Vous avez beaucoup de choses qui reviennent dans cette nouvelle série, mais avec un scénario un petit peu plus poussé. Comme l'ancienne vie des Tortues Ninja, qu'ils étaient vraiment frères avant au Japon, que Splinter était leur père, réincarnation, tout ça, un peu de magie. Chose qu'on n'a pas trop dans le comics d'origine. Mais les deux sont vraiment très bien, hein. Très bien. Ouais. Avec les ordinateurs, là. On s'imaginait des trucs de fou avec nos ordinateurs, puis finalement, ça nous sert à quoi? Acheter des conneries sur eBay. Voilà. Puis à la fin de chaque épisode, on a des notes, hein, des auteurs. Ce qu'ils avaient en tête au moment de faire l'épisode, comment ils l'ont fait, les idées que l'un avait, que l'autre avait, qui s'entrechoquaient un petit peu parfois. Ils n'étaient pas toujours d'accord, forcément. On peut pas être toujours d'accord. Au début, ils dessinaient chacun leur tour, un épisode. Avant, progressivement, laisser un peu la main, parce qu'ils ont développé. Ils ont commencé à faire beaucoup de comics avec d'autres auteurs amateurs comme eux. Où ils n'avaient plus trop le temps. Genre, quand tu dois gérer toute une boîte, et des auteurs, des dates de sortie, des dates d'impression, ouais, c'est un peu compliqué. Voilà. Voilà, on le connaît bien, lui. Ouais, il y avait vraiment tout ce que vous aimez dans la série qui s'est terminée avec le run de Sophie Campbell. Tout est là. Ils sont pas forcément la même forme, mais ils sont là. C'est iComics. Ouais. iComics, ils nous ont sorti vraiment des beaux albums. Le papier il est excellent. Les couvertures aussi. Ouais, et nous avons aussi plein de mini-séries au cours des 7 tomes qui sont sortis. Plein de petites séries en quelques pages.
sur chacune des Tortues Ninja, je crois qu'il y en a une sur April aussi. Ah, moi ça me rappelle l'époque où j'avais les jouets. Qu'est-ce que je les aimais ces jouets. J'avais le camion, j'avais les 4 tortues, j'avais Splinter, j'ai Shredder. Celui qui me manquait le plus, c'était le ballon dirigeable. J'avais un pote qui l'avait. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il était beau ce jouet. Je pense qu'un jour je craquerai. J'ai vu que c'est NECA, la marque NECA, ils ont refait toute une gamme là, de Tortue Ninja basée sur le dessin animé. Je regarde s'ils font les véhicules, je me reprendrais bien le camion et le dirigeable. Il était énorme le dirigeable. Enfin, dans mon souvenir d'enfant, maintenant que je suis adulte, que j'ai perdu mes cheveux et que je suis un petit peu plus grand, il est peut-être moins grand, mais. Regardez. Hop, Tortue Ninja qui regarde le film Aliens. Avant, j'en avais pas souvenir, moi, des tricératons. Je sais plus, des tricératons. Ouais, ça doit être ça alors, non? Je me rappelais pas d'eux dans la série, dans le dessin animé. Je crois que dans les films, ils y sont pas. Dans aucun des. Il y en a 5 en prise de vue réelle. Ils sont pas mentionnés. Pourtant, ils sont très très présents dans les comics. Ils font vraiment une guerre sur plusieurs numéros. Avec les tortues, avec Krang. Ils font la guerre avec tout le monde. Avant de finir pote avec les tortues, évidemment. Un petit épisode un peu Halloween, avec le monstre de Frankenstein. Une chose assez étonnante, c'est que les Tortues Ninja, dans les comics d'origine, ils ont une queue. Une petite queue. Alors j'avais vu dans un documentaire, je crois, sur Netflix, que pour la série animée et surtout pour les jouets, ils avaient retiré la queue parce que ça faisait pas très très classe niveau visuel. Ça donnait une petite impression un peu bizarre. Ouais, ça me fait penser un peu au Judge Dredd en noir et blanc, comme ça, le dessin un petit peu atypique. On dirait, ça aurait pu être dans 2000 AD. Voilà, c'est la mini-série Raphaël. Raphaël, toujours très souvent en duo avec Casey Jones. Ils passent leur temps à s'engueuler, mais c'est des super potes. Ils se considèrent presque autant comme Casey Jones comme son frère que les autres tortues. Ouais, c'est une super mise en scène aussi, hein. Il y a un beau découpage. Oui, ils étaient doués les deux. Très très doués. Je sais pas si iComics sortira les autres séries qui venaient juste après, les premières en couleur. Je les ai jamais vues, je sais pas ce que ça donne. Je sais pas si ça reprend une fois encore les mêmes histoires ou si c'est des histoires toutes neuves. Je suis curieux. Surtout que iComics, ils font vraiment un super boulot. Ils sont agréables à prendre en main, leurs comics. Ils choisissent des bons titres. Je prends beaucoup de plaisir à le revoir, ce bouquin. Il n'est pas sorti hier, hein. Il est sorti l'année dernière ou même il y a peut-être 2 ans. Mais bon, comme je commence tout juste à faire des vidéos, ça se sent hein, que je commence. Je sais. J'ai un petit peu de mal. C'est pas facile de parler tout seul avec une caméra. Ouais, un peu en mode gangster, là. C'est sympa aussi, ça. Ils se sont tapés des bons petits délires dans les mini-séries. La plupart sont hors continuité.
Et du coup, il se lâche. Voilà, qu'est-ce que c'est beau. C'est vrai que j'aime beaucoup quand c'est en couleur, mais parfois quand même le noir et blanc, on voit bien tous les détails comme ça, du trait, du dessin, c'est beau. Là, je suis en train de lire les Dragon Ball en full color edition, je prends moins de plaisir, je préfère en noir et blanc. Je trouve que les couleurs numériques qu'ils ont mis, ça gâche le trait de Toriyama. Alors que ces pages couleurs, lui, qu'il faisait à l'époque dans le Shonen Jump, elles passent encore nickel. Dans les Perfect Editions de Dragon Ball, les pages couleurs, elles sont magnifiques. Mais, mais le numérique, je trouve que ça rend pas bien. Pour certains styles. C'est vrai que celui qui est fait tout en numérique, bah, ça passe bien. C'est fait pour. Mais des vieux comics ou des vieux mangas qui sont recolorisés en numérique, je trouve que ça rend pas bien. Par exemple, le Saint Seiya Next Dimension, il est complètement colorisé par Kurumada. Ça rend bien parce que il a fait son manga exprès pour du full color. Donc on a des beaux traits, on a des belles couleurs, c'est harmonieux. Alors que Dragon Ball, non, je trouve que c'est pas harmonieux. Ça perd en dessin. Bon, je parle, et puis bah, on arrive à la fin, gentiment. Voilà. Ouais, des petites histoires en 1 ou 2 pages. Alors, voilà. Et voilà. Ouais, la publicité. Hein. Alors ça, Lock and Key, si vous n'avez pas lu, vous avez vu que la série de Netflix, oubliez la série qui est nulle à chier, lisez le comics. C'est pas du tout la même histoire. Et c'est beau. Franchement, c'est beau. C'est une espèce de poésie sur papier, là, glacée. C'est incroyable. Une histoire, vous êtes dedans, vous lisez. Ils ont sorti en plus une intégrale, tout en un bloc. Vous le lisez du début à la fin, vous n'avez pas vu le temps passer. Oui, vous n'êtes même pas arrêté pour l'épicer. Ça, l'Astronaut aussi, vraiment bien. Une série récente là par le créateur d'origine qui fait un monde parallèle avec ses tortues ninja. C'est super. Vraiment super. Les tortues ninja, crossover avec les Power Rangers, oui, bon, je l'ai lu. C'est sympa aussi. Ça va être l'une de mes prochaines lectures, ça. Kali. Je crois que. Ouais. Je sais pas, j'aime bien le dessin. Je trouve la couverture super belle. Juste pour ça, je crois que je vais finir par me le prendre. Bon, voilà. Un bel ouvrage. Dans la collection, sur les étagères, ça rend très très bien. Vous avez les 7 tomes. Ils sont magnifiques. Super travail. Bravo iComics. Merci de nous les avoir sortis. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.